t'explique Ok. la situation. Enfin, à dire si on peut commencer par des trucs drôles, mais Je sais pas. attends, parce que dans les vidéos, à un moment, j'étais en mode. Oula. Bah oui, je fais tout ça. Ouais. Tu vois super parce que la dernière fois que t'es venu, je crois que j'étais là. Bah oui, c'était là. Après, il y avait 2-3 trucs, donc ça, je t'avais raconté. Enfin, c'est pas que je t'avais raconté, mais ça, c'est pas mal parce qu'en gros, dedans, voilà, il y a ça. Et donc, j'explique que. Oui, je sais plus si je t'avais expliqué que je devais tester Angular et React. Je t'avais dit ou pas? Ah oui, tu m'avais déjà vu une partie du dossier. Ouais. Je sais plus où j'en étais là, du dossier. Quand. Je sais pas quel est ton avis sur entre les deux, parce que t'étais pas jugé parti, c'était pas que l'Angular, parce que t'avais une vision par rapport au Annex aussi. Non, mais au moment où je t'ai parlé, j'allais le faire ou je l'avais fait? Bah si, t'avais déjà fait une interface et tout. Alors je sais pas, les interfaces que t'as faites là. T'as utilisé Angular et non, attends, ah ouais, t'as vas-y, t'en es où? Fly over the ride. Ok. Attends, alors là, ce qui est bien, j'ai tout réussi à mettre dans un écran. Ok. Ah, t'as tout ici. Tu vois ce que je veux dire? Ok. En fait, donc, moi j'étais là. Mm-hmm. Et j'allais devoir tester Angular. Mm-hmm. Et Angular, Mm-hmm. j'ai mis 39 heures à faire la même chose qu'avec Vuetify en Vue.js. Ah, ok. Ah oui, donc c'est... Et non, mais le plus drôle, Ok. c'est que ce code, c'est du code perso. Ok. Et là, je me suis retrouvé dans la situation à être payé pour porter mon code perso sur Angular. Sur Angular, ah oui. Ouais. C'est ouf, hein? Tu vois ce que je veux dire? Mm. Manu, il était prêt à mettre ce chèque sur la table sans aucun problème. Ok. Je l'ai mis publiquement, je lui ai dit, je vais porter du code perso. Pas de problème. Limite, ça les arrangeait. J'ai senti Olivier devant, il a vu le truc. Il Ok. disait, je sais pas ce qu'il fait là, mais ça va. Ok. Voilà. Et après, je croise Christopher. Je crois que tu l'as vu une fois. Elle me dit, quitte à aller au bout du truc, tu testes React. Et je dis, ouais, c'est marrant, j'y pensais aussi. Quitte à avoir pourquoi en avoir deux si tu peux en avoir trois? React, pour faire 5 heures de ce que j'ai fait en Vuetify, j'ai mis 8 heures. Donc en gros, ça fait que je peux venir voir Oranex et dire, voilà ce que ça coûte. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, t'as tout le voilà, roadmap. mais je suis en condition réelle, les gars. Ouais, ok. C'est le framework, le material design, le routeur et le store. Une vraie application front. Et j'ai tous les temps là. Tac, 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 tac. Pourquoi j'ai mis ces temps-là? Tu vois, j'ai mis par exemple pour la fenêtre, pour le login, pour le Vuetify, j'ai mis 2h30. Je peux leur dire le temps que j'ai passé. Tu vois, Angular, le carnage. Voilà. Et pour appuyer le tout, j'ai mis. Regardez, voilà un exemple de code Vuetify. Ok. La même chose sur Angular. Ah oui, ok. Le signal bruit là. C'est bien. Vous êtes sûr c'est sexy votre truc? Vous êtes sûr flex? Non mais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin franchement les gars, peut-être. Non mais peut-être parce que les développeurs, t'as les développeurs qui ont le sens de la perfection, qui aiment le langage typé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et moi j'en ai rien à foutre de votre langage typé de merde. Moi, genre, je veux la simplicité. Oui, c'est clair, non mais c'est plus simple. Voilà, donc ça c'était pour les vidéos qui sont là, parce que Angular j'ai pas filmé du coup. Je me suis dit si je commence à filmer à Oranex et tout, ça va commencer à... ça va être un peu chelou, tu vois. Mais c'était limite, hein, j'aurais dû finalement, j'aurais regretté, j'aurais dû. Et par contre je me suis dit, mais moi j'ai mon code Vuetify et le portugais, je l'ai mis sur Quasar. Donc après j'ai tout porté mon code sur Quasar. Donc en fait c'est comme si j'avais fait le même code 4 fois.
Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait Beautify, Angular Material, React Material 8, Quasar. Voilà. Et après, une fois que j'avais fini, j'étais par là. Là, je me dis, bon, je vais commencer à rajouter des trucs à partir de là. Et donc, je vais te montrer ce que j'ai rajouté. En gros. Donc là, c'est la version. Ouais, je vais te montrer les 4 versions. Ok. Parce que toi, t'en étais resté là, en fait. Donc, par contre, le truc, c'est que t'as un panneau de login qui n'est pas le même. Donc, je vais te montrer la version Angular. C'est là que c'est ouf. Donc, une version Angular. Tu vois, les panneaux de login, déjà, c'est pas les mêmes. Tu vois, bon, il y a des trucs, je les ai pas fait. Ah, pour 39 €. La version React. Non, parce que, en plus, ce qui est pratique, tu vas voir pourquoi. Après, c'est. Oula, il y a un souci. Ou alors, soit j'ai fait de la merde, ou je n'ai jamais vu le panneau de login. Je vais me loguer avec lui. Donc, attends. Et donc, la version Quasar. 4 versions. 4 versions, ok. Alors, le truc, c'est que quand je vais me loguer sur une, en fait, comme c'est une authentification remote, les 4 seront logués, mais il faudra que je rafraîchisse la page. Donc, je vais me loguer sur lui d'abord. Je sais pas s'il a le bon mot de passe d'ailleurs. Voilà. Ok. Toi, tu en étais resté là. là. J'avais vu ça. Donc, il y avait des tables, je crois, et il y avait Keyword, je te l'avais montré. Ouais. Voilà. Et donc, maintenant, en Angular, ça donne ça donne ça. Donc là, j'ai la liste des tables qui est là. Donc, j'ai des tables, par exemple, la table état. Voilà la gueule de la table état. Ici, la même table. Alors, une gueule un peu différente. Je n'ai pas rempli l'écran parce qu'elle est trop petite. Et là, si je vais là, je crois que je me suis pas foulé. J'ai même pas mis la table, le lecteur de table. Donc là, j'ai une table. Donc tu vois que déjà, t'as pas la même chose. Alors, ce qui est marrant, c'est plutôt d'aller là d'ailleurs. Tu vas comprendre pourquoi. Donc en fait, le fait d'avoir les données YouTube, ça fait que je me retrouve avec 12 000. J'ai 12 000 data dans une table. Là, elles sont chargées côté client en fait. Parce que, donc je peux trier, je peux filtrer. Et donc là, tu as celui-là. Parce que ce test-là, personne ne l'a fait. C'est ce que je veux dire. En fait, tu arrives là. Et en fait, le problème que j'avais avec Beautify, c'est si je fais une recherche ici, tu vas voir le temps que ça prend. Là, j'ai tapé drop. Tiens. Je l'ai tapé là. Ok. Voilà. T'as vu la vitesse? Ah oui, c'est déjà updaté. Ah, c'est lent. C'est lent. C'est lent. Vas-y, refais. C'est toujours. Je continue. Vas-y. Attends. Ça écrit pas. Drop shipping. Ah ok. Ah oui. J'ai écrit shipping. T'as écrit, ok. Oui. Attends, il va y arriver ou pas? Ah, ok. T'as vu? Ok, ouais. Oui, maintenant la version Angular. Ouais. Ok, ouais, c'est bon. Instant. C'est instant, ouais. Je me dis, putain, les bâtards, c'est instant, quoi. React. Quasi instant aussi. Ça s'appelle React aussi, ça a intérêt à réagir. Effectivement. Non, mais c'est Facebook, hein, ils assument. Là, c'est Google, là, c'est Facebook. Et là, c'est les Asiatiques. Et avec Quasar, c'est un peu long, mais ça va. C'est-à-dire que tu as quand même un problème dans la data table de Beautify. Ok. Voilà. Au niveau de l'accès. C'est un peu plus lent, mais ça va, franchement, c'est raisonnable. Donc, du coup, à ce niveau-là, je dirais que je pense que c'est Angular qui gagne. Ok. Mais après, à part ça, je dirais que voilà. Et donc, du coup, j'ai rajouté des tables. Et donc, j'ai une table qui s'appelle IT.
Ok. Dans cette table, j'ai mis 50 idées. Ça fait beaucoup. 50 idées, t'imagines? Ça en fait. Parce que peut-être à chaque fois, tu as des idées. Oui. T'oublies des fois. Oui. Oui, bah, c'est un peu Sauf que Skynex. Maintenant, je me suis dit, j'oublie plus. Ouais. Ah, non, Tu vas tout noter. Et donc, du coup, en fait, pour chaque idée, j'ai mis le titre de l'idée, Ok. ce qu'elle propose, Ok. combien de jours ça va me nécessiter pour la mettre en œuvre, Ok. une fois par mois. Ok. Par mois, combien de jours pour la maintenance en conditions opérationnelles. Ok. Le coût initial, c'est un produit à acheter. Ok. Le coût par mois en soins. Ok. Le gain que j'estime faire par mois Ok. en euros. Et après, Oui, tu peux faire un rate de ton le idée. pourcentage en fait. de putanasserie. Ok. Ah oui. Bah oui. En pourcentage. Ouais. Le pourcentage de kiff. Bah oui. Bah oui. Parce que si t'as pas envie de le Ah faire, ouais, ça c'est va clair. être compliqué. Oui, oui. Hyper important. Est-ce que ton idée est répétable? Ah, c'est ça, ça veut dire. En gros, est-ce que tu vends un abonnement, quoi? Ok. Le nombre total Parce que tu peux faire du personnes- récurrent. Voilà. Ok. Ouais, le nombre total de personnes potentielles intéressées par l'idée Ok. en France, en En nombre de France. recherches par mois. Ok. Et après, moi, je me suis mis des types. Donc, est-ce que c'est un produit en SaaS? Mhm. Est-ce que c'est un média one shot? Mhm. Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un générateur? Mhm. Est-ce que c'est un plugin ou est-ce que c'est du hack? Mhm. Et, oula, merde, attends, faut pas que j'enregistre là. Et l'état. Est-ce que c'est dans ma tête? Mhm. Est-ce que c'est tué dans l'œuf? Mhm. Est-ce que je sais déjà des choses sur le sujet? Mhm. Est-ce que c'est en prod? Est-ce qu'il y a du code? Est-ce qu'il y a de la data? Ou est-ce que c'est un test? Mhm. Voilà. Donc du coup, j'ai 50 idées avec les 50 paramètres. J'ai tous ces paramètres sur 50 idées, ok? Mhm. Là, je sais pas si tu te rappelles de AG Grid. Mhm. Alors, dans Quasar, en fait, les data tables, tu peux les mettre comme ça aussi. Mhm. Ça, c'est sympa. Et toutes ces idées, évidemment, j'ai pu les saisir parce que j'ai le moteur de CRUD. Mhm. Et en plus, comme c'est responsive design, je les ai saisis pendant que j'étais dans le bus. Mhm. C'est sympa, quoi. Et donc, j'avais vraiment Ah oui, l'impression de travailler sur mon smartphone. Je me disais, elle est stylée, mon application. En fait, tu te rends compte que tu te crées ton propre univers, que ça, c'est marrant. Et donc là, j'ai mis un AG Grid ici. Ok. Et donc, ah oui, parce que je t'avais dit, j'ai mon problème de requête avec jointure. Mhm. Donc là, j'ai mis jointure automatisée. Mhm. Et donc, j'ai une jointure sur ma table d'état. J'ai une jointure Mhm. sur les tables d'utilisateurs, parce que je pourrais mettre plusieurs utilisateurs. Mhm. Et j'ai une jointure sur l'état, Mhm. sur la catégorie. Mhm. Et donc, comme c'est un tableau 3D dynamique, je peux monter, je peux enlever les trucs que je veux pas. Je peux monter la catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc je peux te dire j'ai 24 idées en SaaS, Ok. 9 machins, tu vois ce que je veux dire. Et donc, après tu rentres dans... Ouais, mais comment tu mets à jour les données? Est-ce que tu... Ah bah sur mon portable, si je change Ok. d'idée, bah oui, les sur ratios Amazon. aussi? Ça c'est attends, AG Grid en fait, c'est Ouais. un composant de la mort. Ok. Faut que tu vois ce que c'est AG Grid. Ok, Bon. oui, donc c'est le truc qu'ils ont utilisé un peu pour Voilà. les... T'as compris? Ouais, pour la vidéo YouTube. Voilà, tu vois, leur L'inflation. slogan est peut-être sa race. Ok. Quoi. Et donc moi, en fait, t'as une version communautaire, Mhm. et moi j'ai craqué pour avoir la version pricing. Ok. Enterprise. Mhm. Donc dans Enterprise, tu peux faire des bêtes de trucs. Et donc là, à un moment, donc on rentre dans le sujet. Après ce que j'ai fait, je me suis mis des... c'est comme des sortes de post-it en fait. C'est des mini fichiers texte. Mhm. En fait, souvent, quand je regarde une bonne vidéo YouTube, Mhm. je la transcripte. Mhm. Mais pas en texte brut. Oui, Je enfin... la transcripte en plan. Par L'idée, exemple, si ouais, le mec ouais, il me je dit vois. Ok. 3 manières, machin, je vais noter les 3 manières. Ok. C'est des mini-textes. Ok. Tu vois. Ok. Et
Et donc, il y a des mini-textes sur des mecs sur la thématique des idées. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je sais plus où j'ai mis ça. Du méta, quoi. Ouais. Et ça donne ça, en fait. Ok. C'est hyper important, en fait. Ok. Pour que ton idée, elle ait un sens, il faut que tu dises, on va dire businessment parlant, tu dois dire j'aide une cible. Okay. Donc par exemple, je suis coach en séduction. Par exemple, j'aide les hommes de 25 à 30 ans à trouver la femme de leur vie. Oui, c'est le service en fait, c'est la déclaration de service, sujet, objet. Non, c'est le résultat promis. C'est ta valeur maximum. C'est ce que tu promets à tes clients. Oui, c'est dans la value, la démonstration de value de ton truc. Exactement. C'est la proposition value en fait. Ouais, donc, grâce à ton produit. Alors, je suis coach en sélection, j'aide des hommes à machin. Hein. Avec un nom, un moniqueur, une trade, enfin ta marque. Quoi. J'aide par exemple les hommes à trouver la femme de leur vie en faisant un coaching étalé sur je sais pas quoi. Ah oui, tu détailles le service un petit peu. Voilà, c'est quoi ton produit? Ok. En fait, le résultat avec quoi? Ton produit, c'est le moyen. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et ultra important, pourquoi tu fais ça? Complément d'objet indirect. Parce indirect. que Ok. Pourquoi? En fait, parce que quand tu vas faire ton marketing de ton idée, en fait, faut que tu sois politiquement correct. Non, ça c'est différent. Quand tu vas dire ton pourquoi, ça va permettre à tes clients de t'identifier et de se positionner aussi. Voilà. Bah oui. Et dire, par exemple, si tu es coach en séduction, tu te dis pourquoi? Parce qu'avant j'étais timide, machin. Et donc les clients s'identifient à toi. Par rapport à un truc, ça. Voilà. Et donc tu peux choisir ta cible. Si par exemple, moi si j'étais, je sais pas moi, t'as des marketeurs qui adorent se la péter. Ok. Parce que leurs clients, c'est des mecs qui ont envie qui rêvent d'avoir une belle voiture. Donc tu vises un profil psychologique en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que via ton produit. Oui, mais ton pourquoi, tu peux pas tricher. Pourquoi non? En fait, il faut que tu t'exposes tel que tu es pour que les clients qui te suivent savent qui tu es. Mais est-ce que ça fait partie de la démonstration de value ou c'est déjà du texte en dessous? Parce que le truc peut pas être trop long non plus. Est-ce que ça c'est juste dans sa tête pour être clair dans l'idée, ou est-ce que c'est un truc pour... Les deux, en fait. Il faut que tu sois capable d'exprimer de manière très succincte le pourquoi de ton idée, qu'on comprenne le sens de ton histoire pour ton idée. Oui. Et sauf si tu as un agenda, tu fais un truc différent de ce que tu prêches. Mais ça marchera pas. Ça marchera pas. Il faut que ce soit comme ça en fait. Ouais, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà. Et après, ce que j'ai fait... Oui, autant être dans la droiture et dans la transparence. Oui. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est problème idée. Parce que normalement, on dit que pour trouver une idée, c'est toujours mieux d'avoir un problème. Oui, c'est un peu évident. Oui. Non, mais tu sais, t'as des gens qui cherchent des idées, mais ils cherchent une solution à un problème qui n'existe pas. Voilà, oui, c'est ça. Il faut trouver si il faut que le problème existe, en fait. Non, mais c'est important de poser ça, en fait. Et en fait, du coup, quand tu comprends ça, tu dis, mais le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de dire, mais moi, j'ai quoi comme problème? Ok. Parce que ces problèmes-là, il n'y a pas... D'autres personnes les ont. D'autres personnes les ont. Donc, si moi, je trouve une solution pour les régler, je sais qui je vais voir et en plus je connaîtrai leurs problèmes et du coup parce que dans la même situation tu n'auras pas d'avance sur eux. Tu vois? Oui. Voilà. Et du coup, par exemple, tu as un mec qui était stressé, il a fait un produit anti-stress en faisant des blogs sur comment lutter contre le stress. C'est une bonne approche parce que finalement c'est quel est mon problème et je vais le résoudre et tant qu'à faire, le truc il sera dispo. Okay. Non mais ça voilà, ça pour itérer le truc et donc au début j'ai noté mes problèmes. Et parce que par rapport à ça et par rapport en général, et je me dis c'est quoi mon problème? En fait mon problème c'est que j'ai pas assez d'argent et j'ai maintenant mon temps, je le connais, mon temps disponible c'est 20 heures par mois, parce que j'ai des vidéos. Mon argent
dis que de base c'est 0. Ok. Éventuellement, je peux mettre 10 € à droite à gauche pour faire un test. Ok. Je peux mettre 100 € si vraiment j'ai une exception, mais grand max, si vraiment je dois faire un truc. Si je mets 500 balles, il faut que ce soit une certitude de psychomètre. Ok. Tu vois, donc autant dire, j'ai pas d'argent. Et après, j'ai noté, moi j'ai des idées, mais comment savoir si elles sont fiables? Et donc, je me suis dit, par exemple, le besoin. Donc, le nombre de gens qui ont ce besoin. En fait, donc il y a des idées où j'ai pas trouvé de gens qui tapaient les mots-clés sur ces besoins. Ok. Par exemple, à un moment, j'ai dit, je vais faire une formation sur le scrapping. En fait, personne cherche à faire du scrapping. Voilà. Donc, du coup... Mais quand personne essaye, c'est soit que le problème n'existe pas, soit que potentiellement il peut exister à un moment donné dans le futur ou un truc comme ça, et que tu es le premier à être sur le truc. Mais donc, c'est ça en fait. C'est en gros la veille par rapport à un truc. Non, enfin, j'ai vu tellement de vidéos de marketing te dire. Ouais, donc toi, il faut surtout par tes propres projets, un problème que tu as toi par rapport à ton travail et tu l'utilises comme tremplin pour en faire une idée que tu peux pousser ensuite. C'est quand même une approche méta, si je vois un petit peu. Oui. Non, mais je veux dire, moi, des problèm au travail, j'en ai eu plein. Oui. Mais des cours, oui, d'autres personnes peuvent avoir le besoin et donc du coup, elles seraient susceptibles d'avoir la méthode. Attends, de quelle méthode on parle? Genre, par rapport à l'investissement dans des projets, d'autres personnes peuvent avoir, je sais pas, imagine une organisation, n'importe laquelle. Enfin, tu vois, genre il y a 10 projets, il faut que les gens y votent pour quel est le projet qui doit aller en premier. Ouais. Finalement, toi, ce que tu fais pour tes idées, tu les catégorises un petit peu. Ah bah oui, ça. Oui. Après, tu as la notion de team, ça va, c'est tout de suite, enfin, tu as l'expansion envers un... Non, mais tu vas voir, tu vas voir tout ça, ça va être il y a un scénario là-dedans. Donc, je dis, pour certaines, j'ai pas trouvé j'ai trouvé des trucs tarabiscotés, j'avais genre 30, j'ai dit ça dégage, je le mets à 0. Après, la valeur, en fait, c'est dans les gains, mais c'est au niveau des gains, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire, c'est même au niveau des besoins. C'est-à-dire que moi, si des mecs tapent des keywords, qu'est-ce que je sais sur le niveau de motivation réelle de ce qu'ils cherchent? Bah oui. C'est-à-dire, par exemple, si le mec il met YouTube donne l'odeur. Oui. Est-ce qu'il a besoin tout de suite ou est-ce que c'est juste il regarde si ça existe? Gratos. Si on veut un gratos. Oui. Donc, peut-être qu'au début, il n'a même pas pris le soin de taper gratuit. C'est genre le mec, il est en mode crevard dans ce set de mots-clés. Tu sais pas. Oui. Et donc, je me dis, il y a des exemples où même si j'ai des mots-clés, je mets délibérément les gains à 0 parce qu'il existe des alternatives gratuites où de toute façon, les gens ne seront pas prêts à payer. Ok. Voilà. Après, je mets mon envie personnelle. Ok. Je me dis, bon, je peux faire des concessions, mais grosso modo, je vais la mettre au-dessus de 50. Et après, il y a la poutanasserie. Et donc là, je me suis dit, pour l'instant, je mets un filtre à 0. Donc j'enlève toute la poutanasserie parce que c'est pas forcément un problème moral, mais ça peut être des problèmes légaux. Voilà. Et donc, j'ai mis tout ça là. Et donc j'ai fait ça en fait. J'ai dit, je mets un filtre. Donc ça veut dire le gain. Ah oui, puis jour de créa, de toute façon, faut pas que ce soit non plus trop. Donc j'ai mis laisse à 100, tu vois. Et encore, je suis lentille. Jour de soins, c'est forcément en dessous parce que j'ai 20 heures par mois. Donc c'est strictement en dessous. C'est en dessous des 3. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu prends un tri. Après, je mets coût créa, ça je m'en fous. Il y a un mois, il faut que ce soit supérieur à 0. Et après, je mets pas de poutanasserie. Et après, je mets kiff au-dessus de 50%. Bon, on va mettre 49. Et alors, les boulins, ça marche pas, j'ai un problème. Et après, qu'est-ce qui me manque là-dedans? Il me manque un truc. Donc, en gros, attends, c'est là que tu vas voir. Non, il y a un truc en trop là.
normalement, à la fin, celui-là, j'ai déjà fait. Et après ça, c'est le fait de poser mes audios sur Audio Jingle. Bah, ça va être long. En gros, il y a celui-là. Et ça, c'est mort. Normalement, ça doit être un gain à 0. Bon, alors, j'avais peut-être mis un filtre en trop. Mais du coup, non, il y a un filtre anti-utopie qui marche pas là. Filtre anti-utopie. Mode dystopie. Non, parce qu'en fait, j'avais mis un champ utopie. Et j'ai décidé de pas le mettre en fait. Et j'ai dit, non, c'est bon, je vais juste mettre le gain à 0. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, pour les trucs genre altruistes, en gros, tu lances l'idée. Et du coup, je vais mettre 50, je crois. Je sais pas, mais j'ai un filtre qui marche pas. Je crois que c'est Twitter, c'est 0. Faut que je mette ça. Voilà, c'est ça. Et avec des gens qui sont intéressés. C'est ça qui me manquait. Donc, ouais, parce que le filtre utopie, il peut être dans les deux sens. Et donc là, si j'enlève ça, en gros, il me reste... Ah non, il m'a un problème là. Alors, attends, il me reste 2 normalement. Voilà, j'ai mis t'as les formations. IMO fichier, je l'ai déjà fait. Et en gros, il me reste entre template et formation. Voilà. Et du coup, j'arrive là. Et je me dis, ok, en gros, il me reste 8 formations. Enfin, formation ou template. Le template, c'est le fait d'avoir tout ça là. Finalement, je me dis, j'approche l'ère de l'interface administration. Donc, du coup, je pourrais templater ça et mettre ça sur TimeForest. Mais il me faudrait que ce soit beaucoup plus complet. C'est pour ça que j'ai mis un temps de... Comment dire? En temps de conception. Si je peux enlever ça. Voilà, idée jour créa, j'ai mis 30. Voilà. Et les formations, j'ai mis 10. Parce que les formations, je me filme. Et après, je mets ça par exemple sur Udemy. Et donc, je me dis, en fait, ok, ça risque de sentir plutôt la formation. Et là, je me dis, ouais, mais comment je vais promouvoir ma formation? Et là, je rentre, je me dis, bah, j'ai qu'à mettre mes vidéos YouTube, comme ça, je pose le truc et je dis, voilà ce que j'ai fait. Si vous voulez savoir comment le faire, je propose un truc. Sauf que après, je me dis, je vois ça là. C'est une vidéo qui s'appelle « Vendez-moi cette formation ». Tu sais, c'est comme dans Wall Street, vendez-moi ce stylo. Et là, le mec te sort un truc. C'est une des vidéos les plus qualitatives que j'ai jamais vues. Et j'ai tout noté, tu vois. Et en gros, le mec dit tu peux pas faire une promotion. Tu peux plus faire une promotion par la force. En fait, tu dois... et il le montre parce que le mec s'est fait plagier. Et à la rigueur, c'est peut-être mieux que je te montre la vidéo directement. Alors, je sais pas, attends. Ça va être long. Non, ça va être long. Enfin bon, et du coup, ce que le mec dit, c'est que il faut montrer cette notion de valeur. Je t'ai dit, elle est un peu là, quoi. Et donc vraiment sonner vrai pour que que ton audience te suive et que tu aies des fans qui correspondent à ce que tu es vraiment toi, bien sûr. Et en publiant régulièrement. Et après, je me dis, je tombe sur les 10 erreurs à pas faire sur YouTube. Et là, il y a cette erreur-là qui est fondamentale. En fait, c'est ce qu'on appelle l'erreur de la promesse tardive. C'est que quand tu lances une vidéo sur YouTube, il faut que tu maximises les chances pour que ton spectateur reste accroché. Oui, bien sûr. Donc, il faut qu'il y ait un cliffhanger pour la suite. Voilà. Il faut que tu aies un début où tu dis direct ce qui va se passer. Tu as toujours ces 5 secondes que tu vois maintenant des vidéos. Et donc, il faut annoncer la promesse au début de la vidéo. Et moi, je me dis, si je prends les vidéos que j'ai là, elles durent 40 minutes, 1 heure, tu vois, c'est long. Il n'y a rien. Des fois, ça traîne, tu vois, il n'y a pas forcément de rythme. Donc, je ne vais pas tenir le spectateur en haleine avec ça. Ça va le faire chier.
je vais tomber dans les gouffres de YouTube et ça va fonctionner. Et donc je me dis, putain, il faut que je rajoute un temps de promotion aux 10 jours de formation. En faisant quoi? Je sais même pas, tu vois. C'est compliqué. J'ai ça, et je me dis, si tant est que je promeuve le fait, par exemple, de faire du code, l'autre fois, je regardais une vidéo, c'est un ex-Googler, ex-Facebook, tech lead, que je t'avais montré l'autre fois, là, le mec asiatique un peu chelou, qui dit, ouais, mais maintenant, les gens, ils font quoi? Ils vont plus sur des sites internet. Ils vont plus... ils vont 97% de l'usage de mobile. Ils vont même pas dans les stores. 97% des usages, c'est dans le top 10. Ah oui, des applications. C'est les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. C'est Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Mais c'est YouTube quasiment. C'est quasiment que du YouTube. Et c'est une source. Et du coup, le mec disait, mais désolé les gars, mais il va falloir se passer sur YouTube, quoi. Et en plus, il dit, mais pour vendre des produits, si vous voulez tirer votre client en dehors, la seule chose que vous allez pouvoir faire au mieux, c'est une landing page pour que le mec vienne acheter votre produit, fin de la discussion, quoi. Il n'y a plus, tu vois. Là, tu te dis, wow, putain. Et moi, je me dis, attends, mais moi, je vais apprendre à des gars à coder pour que finalement, ils n'aient pas besoin de coder parce que de toute façon, ça ne sert plus à rien. Tu vois, et là, la déprime. Tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que je fais, quoi. Et voilà. Donc, je sais pas trop quoi faire, là. Je suis un peu perdu. Et je sais pas. T'es pas... Je suis un peu HS, moi, de mon côté. Ouais. Parce qu'après, ouais, ça veut dire café, c'est pas une bonne idée, ça. Ouais. Du coup, enfin, je sais pas, on peut. Mais... Non, on va pas tarder à se coucher. Ouais. Mais voilà, je vois un peu, ouais, ce qu'on en est, un truc. Ouais. Après, oui, c'est vrai que... Quel est le fil directeur après? Parce que tu m'as demandé mon avis, en fait. Bah oui. Non, l'approche est bien. Je veux dire, au niveau, philosophie de vie, genre pour un truc comme ça, ce que j'ai un peu du mal à voir, c'est ta gestion du temps. C'est quoi, enfin, comment, parce que tout est là. Je sais, mais tu dis, oui, je sais. C'est après, ça qui est incroyable. C'est ton flux de vidéo, en fait. Oui. Tu fais la programmation du temps que tu vas passer à une vidéo, etc. Est-ce que le contrôle, tu le fais comment? Entièrement par la pensée, ou est-ce que le truc, il reporte un peu, genre il prend les données sur les vidéos, etc. Parce que c'est quand même très lié aux vidéos. Attends, tu parles de quoi? Dans tous tes projets. Oui. Tu dis de toute façon, il faut faire de la vidéo après. Enfin, faut que je te montre la vidéo. Tes idées. Jaunes, on est d'accord, tes idées, elles sont dans les vidéos aussi. Oui. Donc il faut que le lien, il soit, comment dire... Enfin, mais après, c'est juste dans l'application, de récupérer les informations sur les vidéos dans le truc que tu es en train de coder. C'est là les mystiques. Ouais. Attends, je sais pas s'il va y arriver. Le disque dur qui va réfléchir. Oh, ça y est. En fait, c'est là ce qui est trop marrant, c'est que... Ah oui, ça change. Ah ouais, parce que là, j'avais collé le flux de ce que j'avais pris dans l'interface développeur de Firefox. Et là, je suis en train de réaliser, en l'état, que ça va prendre 10 minutes. Je me dis, bon, je vais peut-être faire autre chose. Et donc, du coup, je pousse le fichier sur un serveur Linux et voilà. Après, là, c'est la regex. Je sais plus pourquoi, enfin des conneries, tu vois. Mais t'as vraiment tout. Et donc, au bout d'un moment, t'as Pia qui arrive, je sais plus quand. Ah ouais. Il faut voir les ambiances, ouais. Je sais pas si tu vas attendre. Donc là, machin, puis au bout d'un moment, t'as Pia qui arrive. Si elle n'est pas déjà arrivée.
Mais c'est bien, je pense, les vidéos où il n'y a pas d'éclairage artificiel, ou un minimum, parce que du coup, genre, quand t'as la nuit qui tombe, t'as la nuit qui rentre, ça suit bien un petit peu le temps. Galeries Lafayette. Et le plan qui tombe à l'eau, en fait. Ah oui. Ok, genre le commercial break. Voilà, ouais. Et là, je dis non, mais gilet jaune, Galerie Lafayette, ça va pas marcher. Non. Tu vois, de l'autre côté, l'incursion, flammée, des trucs, c'est trop marrant. Tu vois ça. Et en fait, ça tu vois, j'ai galéré 15 ans sur Yahoo parce que sa sœur me disait sur Yahoo. Ok. Je vais sur Google, je trouve le truc en moins de 2 secondes. Là, je me dis 10 secondes, je recon. Et là, je lui dis, ouais, les gilets jaunes, ils étaient là pour balancer des confettis. Et en fait, eux, ils sont venus avec du CRS. Je dis, bon, ok. Donc, même l'ambiance, c'est trop marrant. Et du coup, après, j'ai le temps, quoi. J'ai un peu de temps. Et là, je vois que ça marche. Tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Mais donc, voilà, je vois tout, quoi. Et du coup, j'ai eu cette réflexion d'1 heure, là. Je te la passe. Et du coup, ouais, donc le séminaire, là, c'est un gars, tu vois sa tête. Attends, je vais te mettre YouTube. Tes titres sont assez hermétiques aussi, je trouve. Ah mais non, mais là, les titres, tu vois... Ah, tu l'as jamais vu, cette chaîne-là? Peut-être, je sais pas. Ah, c'est trop marrant, tu verras, je te montrerai le truc après. Puis même sur les pianos, hein, tu vois, t'as du marché aussi. Donc lui, c'est un super qualitatif. Tu vois, et donc lui, il est... En fait, ce qui est avantageux par rapport aux autres, c'est qu'à un moment, il avait monté son truc, mais il y a longtemps. Il a vécu un peu de ses revenus passifs. Et après, il a arrêté en mode un peu flemmard. Il est reparti normal. Et là, il essaie de remonter. Et je me dis, c'est vrai que le parallèle par rapport à moi, c'est que moi, j'avais fait mes trucs de référencement en 2007. Bon, c'est un peu con, je les utilise 12 ans plus tard. Mais je me dis, il y a ce trou-là. Et après, bah, pareil, les pères de famille depuis 10 mois, je crois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à faire travailler sa femme. En fait, il a réussi à... En fait, sa femme a été institutrice. Et en gros, il a réussi à lui faire mettre des PDF en ligne à 50 balles. Donc, tu as 4 000 € par mois qui tombent. Tranquille, quoi. Et du coup, lui, il a son bise. Et du coup, bah, ils peuvent aller au Maroc. Parce qu'en plus, le mec habitait à côté de là où il y a l'usine qui a fuité, là. Ouais, à ZF. Non, Lubrizol. Lubrizol, ouais. Donc le mec a dit, bon, bah, heureusement que je suis indépendant, je vais aller au Maroc, hein, puis on verra après. Parce que sinon, il pouvait pas se barrer, quoi. Donc voilà, ça. Et donc, à un moment, je disais tout à l'heure, je te parlais d'études de marché, parce que en fait, à un moment, c'est là aussi, ça m'a mis un coup de déprime, en fait. C'est le... Attends, je sais plus où c'est. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est dit... En fait, comme les mecs, tous les jours, ils envoient un mail, ils racontent une histoire différente. Ils mettent du storytelling dans leur mail. Mais c'était pas là. C'était avant, hein. Où il est mis? Non, c'est plus celui-là. Comment j'ai fait mon coup? J'ai jamais vu sur le Black Friday. Ah ouais, moi je l'ai...
que j'ai une base de données de mail marketing incroyable. Ah ouais. Ah ouais. Et c'est pour ça, en fait, il faut que je l'injecte. Bah oui, ça y a. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai mes idées et j'ai mes to-do aussi. Ok. Et en fait, les to-do, parce que mon CRUD, je l'ai amélioré, parce que par exemple, quand je vais dans un to-do, je peux choisir c'est pour quelle idée. Ah, tu vois, donc j'ai un sélecteur automatique. Et du coup, je peux faire un tableau croisé dynamique sur mes to-do pour voir quelle idée me fait le plus travailler. Quelle idée va me nécessiter le plus. Et là, je vois tout de suite, tu vois. Par exemple, là, si je fais la somme des heures, c'est ouf. Tu vois, j'enlève celui-là. Je fais la somme des heures. Je vois que c'est celui-là qui va me prendre le plus. Et en fait, cette idée-là, c'était de dire, il y avait, en fait, je sais pas si tu vois, il y a quand même un truc, mais je sais pas, ce qui s'en approche le plus, c'est un truc qui s'appelle Airtable. En fait, c'est, tu crées ta base de données en ligne et elle est apaisable, et après tu mets de la data view dessus, quoi. Et je me dis quelque part ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, j'ai un CRUD, j'ai des tables, je peux faire des TCD dessus, et c'est à la carte, c'est apaisable. Moyennant une authentification, tu peux avoir accès aux API externes. Je me dis, mais mécaniquement, je suis en train de refaire Airtable, en fait. Et du coup, t'as ça, et t'as cette notion de... alors j'ai mis keyword outil, mais en fait, là-dedans, il y a des idées que j'aurais pu connecter à une autre qui s'appelle... parce que cette histoire d'idées... En fait, au début, je me suis dit, ouais, mais je vais être dans un séminaire de 90 personnes où les gens vont avoir le même problème que moi. Et en fait, quand je me suis dit, oui, donc si je leur fais un truc pour qu'ils puissent mettre leurs idées en ordre, ça peut être sympa. D'autant que le gars dit, si je mets... à mon avis, je vais trouver bien. Mais déjà, un gestionnaire d'idées, c'est clair que c'est mieux qu'un fichier texte, parce que le fichier texte, ton contexte, c'est le fichier texte, donc du coup, ton regard avec le truc, d'avoir un truc au-dessus. Non, mais ça, c'est clair. Et en gros, ce qu'il propose, en gros, comment trouver ton idée, quoi. Ouais. Et donc, je me suis dit, et là, il envoie un mail, et dit, voilà le type de public que j'aurais. Par exemple, Lucie fait du coaching, Pablo est des entrepreneurs, etc. Et donc je suis allé voir, c'est un peu dur par exemple, tu vois, elle j'ai trouvé clairement, tu vois. Okay. Par exemple, elle c'était, j'avais plus qu'à taper Nazifé 5 €, je l'ai trouvé direct quasiment. Ok. Donc, et là je vois la meuf par exemple, elle... Tu vois, donc c'est un site où tu fais les microservices. Donc là, je vois, par exemple, elle en a vendu 47 quand même. Alors que moi, mon truc d'IMO de merde, j'en ai vendu 3. Enfin, ou 4, je sais plus. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, t'as qu'à avoir un truc. Et donc, je vais voir la page de vente, en fait. C'est la page de vente. Là, tu vois que c'est quand même super détaillé. Tu vois. Tu vois comme... Et après, je suis allé voir son profil LinkedIn. Son profil LinkedIn, en fait, c'est un peu une sorte, peut-être pas d'ancienne Claire Touzeau, on va dire, peut-être pas Fabien Amano non plus, mais tu sens que tu es dans l'assistanat, mais genre t'as 15 ans, tu es devenu intelligent en étant seconde main. Et donc tu sens, tu vois, qu'il y a un truc. Mais je me dis, là ça matche pas. Par rapport à moi, ce que je vais pouvoir... si je devais aider ce type de profil-là, c'était pas avec ce que j'ai que je vais pouvoir l'aider. Il y a Après, tu vois, par exemple, tu as des profils plus... par exemple, j'ai trouvé lui, là. Lui, alors, tu vas voir l'horreur du truc. Tu vois, donc, lui, il accompagne les personnes à gagner de l'argent avec la multibancarisation. Et donc, à un moment, j'ai tapé son blaze. Pareil. Et j'ai fini par trouver, en fait... je sais plus comment,
Mais en gros, c'est biz, je sais pas quoi. Voilà. Et en gros, c'est la chaîne YouTube. Tu vois que le mec, il fait trier par les plus populaires. Peut-être t'en vu, mais tu vois, mais grosso modo, tu vois que c'est vite, quoi. Ah, ok. Donc tu dis, non, mais lui il va pas y arriver. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Tu dis, voilà, tu vois, tiens. Donc je vais voir des trucs, clairement. Mais je me dis, le mec, il a vendu 80 places sur 90. Et là, je pense que peut-être il a mis un type forme pour que tu puisses dire un peu qui t'es. Je pense qu'il a scanné son type forme et il a pris les 10 qu'il avait de meilleur, quoi. Peut-être qu'il a pris ce qu'il y avait de mieux. Et je me dis, dans ce qu'il y avait de mieux, il y a une partie, c'est concret, et là, c'est plutôt abstrait. C'est-à-dire que c'est je veux, mais je ne l'ai pas encore fait, quoi. Tu vois? Et là, je me dis, putain, attends, alors, soit je vais avoir des killers comme la meuf, là, soit je vais avoir tout un tas de autre chose, quoi. Je sais pas, en fait. Et donc, du coup, bah... Ça met quand même en perspective de dire bon, peut-être que faut pas s'attendre au premier, faut pas s'arrêter au premier échec. Je sais pas, mais c'est pour ça que je suis plutôt parti sur le thème template vs formation. Mais j'ai quand même, tu vois, j'ai quand même un blocage, je bloque, quoi. C'est-à-dire j'ai beau avoir une puissance de frappe avec les idées claires, le temps clair et une to-do list claire, bah non, en fait ça marche pas, quoi. Faut quelque chose de plus puissant. Et je sais pas si je dois tomber dans l'irrationalité ou je sais pas. Dans le buzz. Grosse provocation. C'est un truc dans genre le buzz. Créer une affaire ou un truc comme ça. Un truc. En fait, non, un truc qui n'est pas directement lié à ton idée. Juste un gros chopper de flux. Un chopper de flux. Un truc. Qu'est-ce que le truc? Les personnes vont cliquer, en fait. Le truc, finalement, c'est sur les trucs. Ouais, c'est les putanas clics là. Oui, le truc. Non, mais alors là, ce qui est fort. C'est ça que je me dis. Où est-ce que les gens ils cherchent la vérité? Est-ce qu'ils essaient de trouver. Enfin, est-ce que leur recherche, en fait. Est-ce qu'ils ont les mots même pour chercher leur propre idée, en fait? Parce qu'en fait, les mecs qui. En fait, ça. Parce que le but, à terme, c'est de dire j'envoie un texte. Oui. Et le mec, il me fait son numéro de carte bleue. Oui, c'est le plus simple. C'est ce qu'on appelle du copywriting. Tu vois, oui. Ça porte un nom, ça s'appelle. C'est quel niveau de texte je dois mettre. Enfin, après, je sais pas si on parle de volume maximum, minimal. T'as un mec qui sait faire ça, tu te payes pour faire ça, ça s'appelle un copywriter. T'as des mecs qui sont payés 15 000 € les 10 lignes. Ah oui, 15 000. Tu comprends? C'est, la puissance de frappe, elle est colossale. Je veux dire, c'est une science. Le copywriting, c'est une science. Tu vois ce que je veux dire? Ça a commencé dans les années 30. T'as des mecs qui posaient des fiches, ils faisaient déjà des A/B testing. C'est des psychos. Ils ont défini tout le futur du marketing qu'on utilise encore aujourd'hui. Tu comprends? C'est très très puissant. Et le truc, je commence à prendre conscience de cette puissance. Je me dis putain, mais en fait, c'est. Mais c'est au niveau juridique, tu veux dire? Non, au niveau marketing. Même au niveau marketing, comment tu. Il n'y a rien d'illégal. Hein. Si tu dis, je veux dire, t'as un truc, c'est super sympa. Lui, c'est un. Le mec s'appelle Tugan Barra. C'est, on va dire que c'est le marketeur français, c'est un peu dark side, tu vois. Mais le gros spécialiste du putaclic qui est hyper bourrin, c'est-à-dire le mec, il dit s'il y a un truc qui me prend plus de 3 secondes, je te zappe. Tu vois ce que je veux dire? Le mec il dit ouais, non mais moi j'habite dans les pays de l'Est, c'est bon, j'ai pas de temps pour aller choper des meufs, quoi. te dis un cash, quoi. Et donc, du coup, le mec, il dit, voilà, et il y a une vidéo, c'était comment faire des bons titres. Juste le titre. Et tu dis, mais le titre, c'est un truc de psychopathe. En fait, dans le titre, voilà, tu as cette notion-là. Première notion, c'est est-ce que que je lis un truc pour moi? Après, il faut que ce soit spécifique. Par exemple, là, tu as dit perdre du poids vs
perdais 2,7 kilos en un jour. Faut le faire. Oh. Non, mais je veux dire, en fait, quand tu mets un chiffre au niveau du résultat, c'est très puissant. Ouais. Et il y avait une histoire sur le copywriting. En fait, c'était une meuf, elle avait écrit un bouquin. Et dedans, il y avait plein de... elle avait mis un titre du genre, oui, comment harmoniser votre couple en fonction de l'astrologie, je sais pas quoi. Je pensais à un truc. Là. Et attends, je te raconte la suite. Et elle arrivait pas, elle a fait 10 000 exemplaires, elle en a vendu 5 exemplaires peut-être. Ok. Elle a vendu, donc il y a un mec qui est venu, il a dit, je t'achète le droit de vendre le bouquin. Je t'achète la copie du bouquin. Le mec, il a juste changé la couverture du bouquin. Il a mis comment mettre une femme au lit à coup sûr, la preuve, ça marche. Un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, on était dans les années 80, je sais pas. Les mecs, ça arrive en librairie, autant dire, ils le ramassent direct. Et là, je t'explique pas les caissières, le nombre de fois que ils ont eu des filles, ce truc-là. Enfin, genre, c'est un truc de malade. Le mec, il est devenu millionnaire. Tu comprends? Ouais. Bah, il a lancé tu comprends un peu la puissance du truc, quoi. Et là, je me dis, putain, mais c'est chaud. Et tu vois, t'as des chiffres. Par exemple, ils ont vu que 3, ça marchait bien. 22, 5, ça marche. 2, 4, tu vois, des trucs de fou. Ah, de la numérologie sur les mais non, mais pas les offres. C'est des A/B testing. Ah, ok. Mais après, tu comprends mieux pourquoi. Parce que si tu dis 2 ou 4, c'est vrai que c'est pourri. Oui. Si tu dis 3 méthodes, c'est mieux. Dans ton cerveau, ça se mieux. Mais si on a trop, tu mets 22. Ils ont trouvé que 22 c'était le meilleur chiffre pour dire genre j'en ai beaucoup. Jamais 203. Rien. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. 4 pourri, 4 ça porte malheur dans en Chine et au Japon. Ah oui, non, mais complètement. Et après, tu as la curiosité. Ça, c'est hyper puissant, la curiosité. Ah bah oui. C'est le champ de ce que tu peux explorer. Donc, après, il faut que tu aies un côté conspirationniste. Ça marche bien aussi. Oui. Il faut que tu aies une notion d'interdiction. Ok. Voilà, donc dans ton titre, tu mets censuré, confidentiel. Tu vois, tout de suite, ça va poutasse, t'as assis cliquer, tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, oui. C'est pour ça, il faut que ce soit dans le titre. Hein. Oui, ça va être vendeur. Rareté, le prix va augmenter, urgence, pas d'offre sans urgence, hein, évidemment, il faut qu'il y ait une urgence. Donc disponible 24 heures, je sais pas quoi, tu vois. Ok. Voilà, mais tu comprends la puissance. Oui. Et l'autre fois, je cherchais avec mon filtre les vidéos et j'ai pas trouvé grand chose en fait. Et à un moment, j'étais tombé sur un gars parce que je me dis, copywriting, de toute façon, c'est la landing page, c'est la page de vente, qu'est-ce que tu mets dessus, quoi. C'est bien d'utiliser le terme no dans ton. Oui. Mais c'est bien parce qu'en anglais, c'est plus court. Non, mais moi, je suis un psychopathe je voulais faire des longueurs à 4, tu vois. Tu vois, ça va souvent. Tous mes champs d'idées, ils ont la même longueur. Ouais. C'est comme ça, quand je mets dans un format courrier, ça passe mieux, quoi. Dans ces formats-là. Je sais plus où j'ai mis le texte, mais bon. Et du coup, j'ai retrouvé ça. Les étapes de vente, tu vois. Et lui, c'est un mec, il a vendu 400 infoproduits différents. Il sort une formation par semaine. Il a fait le plus d'A/B testing possible. Tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est super intéressant déjà. No, c'est pas mal. Mais la promesse, tu vois. Dans les lignes qui suivent, vous allez découvrir comment X en 30 jours sans passer par l'obstacle Y. Le 30 jours, moi je dirais ici et maintenant. Tu vois, genre le truc, ça marcherait mieux encore. Ouais, mais non, mais il faut que ce soit accroché encore. Ah oui. Non, mais il faut que ce soit crédible, attention. Sauf si tu hijack son cerveau, mais il faut. Non, mais après, on arrive dans le truc de marier à tout prix, là, avec le psychopathe, où l'autre dit mes abdos en 7 minutes, et l'autre, non, pourquoi pas en 6 minutes. Dans ce genre de truc, quoi. Donc, du coup, non, mais voilà, là, je sais pas comment ça va évoluer, ça. Parce que ça. Ouais, moi j'ai regardé pas mal de channels, justement, de preppers. De preppers? Ouais, c'est les gars qui se préparent, justement, genre. Qui ont. En fait, le modèle business, c'est du dropshipping simple. Mais c'est de faire un sac à dos, tu sais. Un sac à dos avec des trucs de préparation, genre, un bug out. Et il y a un autre truc marrant qu'il a fait, le gars. C'est. Attends, faut que je te montre ça.
Faire une liste de produits. Il répond à la question, si tu devais redémarrer, ça c'est une question qui est super intéressante. Oui. C'est si parce que les mecs ils sont riches, donc on leur dit souvent, et si tu devais redémarrer de zéro maintenant, tu ferais quoi? Parce que tu peux pas faire ce que tu as fait hier. Ah ouais, c'est ça. Bon. Et le mec te dit, je prendrai un e-book qui se vend bien, je le lirai, j'écrirai une page de vente de ce qu'il y a dedans, et j'irai voir 100 blogueurs en leur reversant 90% de commission pour qu'ils mettent le lien vers ma page de vente. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est cash, hein, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, je vais peut-être réfléchir quand même. Mais après, c'est une histoire de mindset en fait. Ils insistent tous beaucoup sur le mindset. Et c'est vrai que je me dis, peut-être qu'il y a. Le mindset avec les chiffres, ça marche pas, quoi. Oui, voilà, c'est pour ça que tu parlais d'aller dans le côté littéraire parfois. Ah oui, parce que dès que tu as une notion de. Ouais, en fait, t'es obligé d'avoir un curseur, un nombre quelque part, métrique. Non, mais tu vois, voilà où j'en suis, quoi. Donc, du coup. D'où l'importance de ça, parce que si ça dilate le temps, ça fait gagner finalement. Imagine la substance, mais n'importe laquelle, ou genre tu peux. Mais justement, le problème c'est que ça existe, et c'est dangereux, justement. Tu sais, les personnes qui prennent genre des stimulants très forts, ils arrivent à faire en 10 heures ce que tu fais normalement en 20 heures. D'où le danger, tu vois. Ouais, ça dure un temps, je pense. Ouais, mais ça dure un temps, il y en a qui foutent leur vie en l'air, tu vois, genre aux États-Unis, maintenant, il n'y a plus les downers, là, parce que c'est fini, là, les trucs, les opiacés, tout ça. Maintenant, ils recommencent à prendre la méthamphétamine, quoi. Ça va aller où? Je sais pas, mais tu vois, genre, moi je me dis, c'est. Le problème que je vois plus trop à la campagne, que je vois plus par rapport à la ville, c'est que la notion du temps, ça se dilate complètement. C'est comme si le truc il explosait en fait. Je sais pas, moi je suis plutôt je reste dans la mesure, tu vois. Il y a un peu de mesure nécessaire, mais comment dire, non, mais le temps est relatif, comment dire. Ouais, il faut le mesurer, clairement. Ouais, il faut le mesurer. Parce que tu vois. Mais après le métronome, c'est chacun qui. Non, mais c'est là que ce qui est dur, c'est en fait quand j'ai mesuré mon temps et j'ai réalisé que j'avais que 20 heures. Tu réalises quand même à quel point ça coupe les rêves, quoi. C'est-à-dire que si j'avais 200 heures, ce serait pas la même, quoi. Tu vois, donc mine de rien, le fait de savoir exactement combien de temps tu as, et puis par rapport à ce que tu fais, c'est hyper important. Puisque tu peux voir genre un projet, tu sais à peu près combien de temps ça va passer, combien ça va mettre de temps. Et ça, sur le long terme. Et ça conditionne les idées. C'est vrai. Ça conditionne les idées. C'est pour ça que ça devienne viable, en fait. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut un algo de sélection. Si un truc est hyper priority et que finalement tu trouves plus de valeur à un truc, tu peux switcher d'un contexte à un autre et mettre un peu un truc sur le côté. C'est là qu'après je me dis sur les to-do. C'est là que je me dis que c'est fou parce que tu vois, à la base, normalement, si j'avais été François version 1, j'aurais mis ça en dossier Intratec. Ok. Tu vois. Et là, je me dis, c'est marrant, je l'ai pas fait. Et je me retrouve avec un framework très rapidement qui n'a rien à voir avec la manière de fonctionner de l'Intratec, quoi. Et ça, c'est pour ça que quelque part je sens qu'il y a un truc aussi, tu vois. Il y a une aventure quelque part, mais tu vois, quand j'étais avant le séminaire, je me suis dit ouais, mais regarde, t'as des trucs, par exemple là, je savais qu'en volume total j'en avais pour 25 heures, 30 heures, en sachant qu'il restait que 10 heures. Donc je me suis dit oui, je vais pas pouvoir tout faire. C'est bien noté, oui. Ouais, tout magicien se doit de tenir un journal. Ouais. Bon, c'est quoi cette phrase? Non, mais c'est pas une phrase, mais c'est un gars en gros j'ai regardé. Non, mais ça c'est marrant. Qui fait de la magie et il dit les magiciens t'es les grimoires et tout. En fait, ils notent leurs idées en fait. Pour pouvoir y revenir dans le temps. En fait, non, dans les processus magiques. Mais tu sais que c'est marrant que tu me dis ça, pourquoi? Parce que quand j'avais discuté avec le gars à mon anniversaire, le mec qui fait de la musique là, m'a dit ouais, mais toi t'es un magicien. Oui. Et il me dit ouais, mais t'es magicien dans le sens
pas ésotérique. Oui, je sais. En fait, c'est comme ça que je l'ai vu aussi quand je. Dans le sens, genre, tu vas dans un village africain, tu leur dis je fais du hip-hop alors que voilà, ils comprennent, ils savent pas comment tu fais. Tu vois, tu dis ouais machin, tu fais des applications, développeur quelque part, t'es magicien, tu sais pas comment il fait. Et même chez Oranex, le psychorigide il m'a appelé le magicien. Tu vois, le Momo aussi, on en a parlé. Et même Claudia qui arrive. Oui, t'as une logique. Non, mais c'est. En fait, les meufs du SAF, à partir du moment où elles savent qu'elles vont plus jamais capter, ça rentre dans la phase magie. Ok, c'est le top tier. C'était à la discussion où, genre, au début, t'es pris de haut. Et puis, machin, mais de toute façon, tu comprends pas, tu peux pas comprendre. Puis, une fois que tu te montres que tu comprends ce qu'elles comprennent, et plus que ce qu'elles comprennent, tu solutionnes leurs problèmes. Et que tu leur expliques mais qu'elles n'arrivent pas à comprendre, vous disent bon c'est de la magie, François viens m'aider. Et donc voilà, et en fait c'est vrai que tu dis le fait que tu dis cette phrase, finalement c'est vrai quoi. Je veux dire en tant que magicien je suis en train de tenir un journal. Oui. Non mais du coup c'est marrant que tu dises ça. Parce que surtout en fait ça permet de tester entre. Parce que souvent, la prédicat de la magie, c'est très psychologique. Je veux, c'est exactement ça. C'est une formule, tu vois. Je veux ça en tant de trucs avec tel résultat. C'est ça. C'est la démarche magicienne, en fait, c'est ça. Mais pas nécessairement des résultats pour toi, n'importe quoi. En fait, c'est l'idée. Voilà. Mais au lieu de dire... C'est d'où là le truc, tu sais, le génie avec la lampe, là. C'est ça en fait. Seulement tu as 3 idées. Ah oui, il y a un gars qui font des protocoles sur 3 idées où il faut que la 3e idée elle sécurise la 2e. Enfin, tu vois. Bon oui. En fait, au lieu de dire ça. Mais ça, c'était parano. Genre, si tu penses que c'est une force extérieure qui règle le truc, voilà, ça c'est bon. Toi, tu dis la formule, c'est je veux. Attends. Être ou avoir. Je veux être ou avoir, enfin n'importe quoi. Je veux un résultat en fait. Un résultat. Donné, mais il faut être, attention, il faut être très objectif et si tu veux, genre un cadre, un truc bien où le terme pas d'équivoque, ça doit être très précis. Ça doit être extrêmement, tu vois, que ça laisse pas de. Et souvent c'est ça en fait dans le processus justement de vouloir quelque chose, il faut que l'objet soit extrêmement bien défini avec circonception, etc. et précision. À ce moment-là, ça aide énormément à obtenir un jour, genre dans le futur, tu vois, finalement, je l'ai fait. Et donc, du coup, le journal, il te permet de voir dans quel mindset tu étais quand tu as eu l'idée, etc. Et quand tu l'as réalisé, en fait, tu vois. En fait, c'est un historique, donc c'est bien, en fait, je pense, en plus de la forme, un truc comme ça. En fait, ce qui est marrant, regarde. Mais faire genre juste, tu vois, une date, quoi. La date d'aujourd'hui, etc. En fait, c'est le journal, mais après, le journal, tu peux le tenir comme tu veux, genre dans une base de données, etc. Après, le système, on s'en fout. Mais oui, la notion de pouvoir y revenir. Par contre, de savoir quand est-ce qu'une idée, tu l'as couchée sur papier, ça peut être intéressant, tu vois, une espèce des timestamps, quoi. De leur évolution. Mais bon, ça, c'est normal. Mais bon, en gros, oui, c'est bien de garder un peu la trace de ce qu'on fait. En fait, ça revient à ça. Regarde, je prends l'idée et j'enlève la cible. Oui. Mais je rajoute ça parce qu'il faut des conditions de résultat. Mais il faut que je mette la cible. C'est un processus de volition. De toute façon, la magie, c'est la psychologie de la volition. Qui dit volition, dit vouloir quelque chose. En fait, si je le faisais pour moi, je mettrais, je veux 500 à 1000 euros de plus par mois en n'ayant que 20 heures par mois parce que je dois, je sais pas moi, nourrir ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Et là, je me dis, bon... Ah oui, mais voilà, oui. Dans le processus magique, il faut un moyen, un canal de réalisation. Par exemple, si tu dis, je veux voler comme Superman, le canal de réalisation, c'est soit le rêve... Ouais, là, c'est une contrainte. Soit, imagine quelqu'un, si ça peut être, je veux voler comme Superman, ça peut être une vue aussi s'il a un mindset négatif, comme un truc complètement, dark, en fait. Imagine le gars, il veut voler sur Superman, psychologiquement il va se dire je vais faire des métiers plus dangereux, tu vois, etc. inconsciemment, et un jour il va tomber genre
d'un étage, il y aura une synchronicité malheureuse. Le gars, il tombe d'un étage, il a volé comme Superman, enfin, il s'est cassé la gueule, mais si tu veux, il était comme ça, quoi. Bon. Ouais. Donc, il faut être très précis dans ce qu'on veut, etc. C'est être assez... Mais ça, c'est dans le processus en général magique, mais même de définition d'une idée, il faut que le truc il soit visible très précisément, si tu veux. La cible, en fait, qu'on veut dans le temps. Il faut qu'elle soit la moins, vague et précise. Donc ça c'est clair, je pense. On va mettre comme ça. Et donc du coup, dans le langage, moi j'éviterais toutes les interprétations, les mots qui peuvent avoir des doubles entendres ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que les termes très fonctionnels, mais qui sont connus dans un choix, par exemple, de produit, j'essaie de prendre le synonyme qui est le plus... Sauf si tu veux créer un truc équivoque. Mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier que l'être humain et la psychologie, en fait, elles fonctionnent sur des concepts, si tu veux, sur lesquels on a un truc subconscient, si tu veux, un terme de valeur subconsciente dont on n'est pas certainement nécessairement conscient, mais qui vont nous orienter vers certaines valeurs ou certains mots, etc. Donc c'est pour ça que le choix, en fait, des mots, en fait, est important, parce que ça va orienter exactement... En général, oui. Dans le processus de réalisation. C'est pour ça que je suis toujours très synthétique, pour avoir à choisir le minimum de mots sur ces coups-là. Voilà. Pour que ce soit le plus fidèle possible. Fidèle possible, voilà. Mais là... Mais après, oui, tu perds le côté littéraire, justement. Parce que le côté littéraire, t'as un peu de foison, c'est un peu autour du truc, quoi. Parce que à être trop chirurgical, l'idée, elle perd un peu de sa substance. Mais après, c'est plutôt dans le feeling, comme tu dis, en fait, je sais pas si tu vois le problème, là. C'est-à-dire que là, si j'avais un génie en face de moi, il me manquerait cette case. Ok. Comment j'arrive à ça, en fait? Et là-dedans... Ah si, oui, la première question à poser au génie, c'est d'avoir une parfaite compréhension et une compréhension des mots pour être sûr, en fait qui t'explique bien, si tu demandes quelque chose, quels sont les tenants et les aboutissants, si tu veux, de ce que tu vas demander par rapport à si tu parles à ton subconscient, c'est peut-être comme ça, quoi, finalement, que tu te poseras la question au génie. En fait, pour l'instant, la réponse que j'ai dans la lampe, c'est formation de JS, on va dire. 10, on va dire, un jour créa 10, on va mettre thing, ok, marqué, on va mettre 10, ça fait 2 mois, 1 mois, non c'est en jour, donc ça fait 20 fois 7, 140, ça fait 7 mois déjà. Faut que tu mettes une date, genre 7 mois. 2020, tu vois, un truc pas que des mois, mais genre... Ah, tu mets pas de timestamp souvent, genre. Ça peut être intéressant, je pense. Des timestamps avec... On va dire 6 mois si je passe un peu le pas. Si j'arrive à pressurer à différer un petit peu. 6 mois avant mise en prod vente. Ça se fait pour un montant, un gain inconnu. C'est-à-dire, je ferai sûrement, ça fera pas 500 € par mois tout de suite, faire une courbe de croissance. Je sais pas, enfin, quand je regarde les mecs qui essaient de vendre par exemple des formations sur Udemy, au début, ils les mettent gratuites, et après, souvent, elles sont achetées quand elles coûtent 10 €. Et si je le mets sur ma propre plateforme, il faut que je fasse des promotions de malade. Donc, dans tous les cas, il y a au moins 6 mois de mise en prod. Et il faut que je le fasse le contenu aussi. Mais donc tu vois qu'il y a un problème entre la question et la réponse. Le génie n'est pas parfait. Tu comprends? Ah, attention, ça fonctionne à retardement. C'est-à-dire en fait, c'est le fait de revenir sur la même question plusieurs fois et de voir à quel point sa position a évolué et dans le bon sens ou non par rapport au travail qui a été fait entre les deux
moment où on a évalué sa position par rapport au sujet. Non, mais je veux dire, est-ce que cette réponse est satisfaisante? En l'état, elle ne l'est pas pour moi. Non, la réponse, c'est oui, c'est le résultat dans tous les cas. Mais c'est aussi l'analyse du résultat, enfin l'analyse du chemin pris pour un truc. Moi, je dis juste les idées comme elles me viennent, mais... Même là, hyper dur, tu vois. Bon, on va dire 10, mais ça fait 10 mois. Non, ça fait 40. Ça fait 1 an. C'est chaud. Et là, je te parle de après avoir eu 50 idées. Tu te rends compte tu vois dans l'état dans lequel je suis en fait. Ouais, je sais. Je me dis mais c'est incroyable. C'est incroyable. La réalité elle est dure en fait. Ouais. Et je me dis putain qu'est-ce que je fais quoi. Mais voilà. Je pense que je vais devoir y aller sur le format JS, je sais pas. Et j'essaie de voir si je peux faire une sorte de mix des deux, un truc bizarre, tu vois. Mais ça va repartir dans ce sens-là. J'ai pas trop le choix. Ouais, mais de toute façon, oui, faut le faire dans tous les cas. Ouais. Et même de toute façon, il faut savoir que quand on fait quelque chose dans un truc, ça a toujours assez une grosse poids. Moi, souvent, j'ai lancé des projets, j'ai vu, ce truc-là, genre le projet A, B, C, le projet C, bah finalement, le truc que j'ai fait dans le projet B, ça a l'air, quand j'ai posé sur le papier, d'être deux projets complètement différents. Ouais. Mais en fait, il y a une grosse partie du premier projet que tu retrouves dans le deuxième projet. Même si ça n'a rien à voir parfois. Jusque-là, c'était ça, c'est-à-dire... Tu as des synchronicités qui font, et c'est ça, j'aime bien le côté magique, c'est que le truc, parfois, ça s'emboîte, tu vois. C'est le côté du code, magique du code, ça. Oui, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de me distancer du code, parce que la preuve en est avec l'histoire du test, et surtout, moi, comme je fais les codes sur Casa, le portugais avec VisuV2 qui fait les codes sur Casa... Ok, bah oui, vous êtes... parce qu'il a évolué. Hein. Ouais, il a un peu évolué, mais pas tant que ça. En fait, le portugais, il était en vacances et moi, j'ai pas eu le temps de driver. Ok, parti en freestyle un peu. Bah, essaye de naviguer dedans, tiens. Donc c'est l'interface qu'il a fait. C'est VisuV2. Ok. Et c'est lui qui a géré la majorité. Le front, moi, j'ai fait le back. T'as fait le back, il a fait le front, ok. Ouais, avec Casa. Ok. Vas-y, essaie de naviguer dedans. Moi, je dirais qu'il y a un petit problème. T'es chez Butler, là. Pourquoi avoir mis de l'italique? C'est plus dur à lire, l'italique, franchement. Enfin, alors, tu l'as connu, toi, Raoul, ou pas? Non. Ah ouais, ok. Là, moi, je vois juste l'italique. Pour moi, c'est un contexte, si tu veux. C'est pas un titre. Bon, voilà. D'accord, ok. Ça, c'est l'icône de téléchargement, ok. Ouais, rouge et bleu, couleur primaire, enfin truc. Ouais, le 6 heures là, il se tape bien, quoi. Je veux dire, il est un petit peu concentré, mais si tu veux, bleu et rouge. Moi, je ferais plus rouge. Ouais, enfin, t'as noir ou rouge. Après, c'est ou vert ou rouge, mais ça fait bizarre aussi. Ouais, non, mais je note. De toute façon, c'est... Ouais, mais le pastel, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que là, le fait que c'est complètement... Non, mais c'est... voilà, le choix des couleurs, ça serait... Ah, là, c'est en l'état, c'est les couleurs de VisuV1 sur le graphe. Ok. On n'a pas encore défini... Un dégradé, genre, vert, orange... Je sais pas, non mais après c'est les graphes de dépassement, donc je te fais pas un dessin. Genre un truc, genre ça vire dans le noir. C'est nécrosé en fait. J'en parlerai en portugais, j'en toucherai deux mots. Est-ce que tu peux me faire un truc gothique? Une cathédrale. Après, en haut tu mets quelques gargouilles. Ça c'est pas mal, mais j'ai l'impression... Mais ça c'est juste une question de design. Attends, parce que là, il n'y a pas de justifié, et là c'est... Ouais, ça, genre le sans investissement lourd, mais tu vois, pas de césure comme ça. Là.
Bon, tu vois, des trucs de... D'accord. Un peu... Alors, c'est... Non, pareil, en fait, l'idée... Voilà, comme ça. Mais ça, je sais pas si ça se met à jour autour. En fait, voilà, l'idée, il faut que tu prennes... Alors, l'idée, c'est... Enfin, tu as une problématique esthétique, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que là, il faut te mettre en mode parcours utilisateur. Qu'est-ce que tu comprends de ce que tu vois, en fait? Est-ce que pour toi, c'est clair Je vois des produits, donc ça, c'est sûr. Produits, ok. Maintenant, les produits, au niveau de l'identité... Ah oui, ok. Ici, c'est un peu petit. Mais le visuel, là, il est en noir et blanc. Bon, c'est un choix, comment dire, épuré, à la limite. Mais, parce qu'on voit, en fait, l'aura infinité. Mais ouais, le visuel, je crois qu'il est important. Il faut un truc qui soit facilement là. Tu vois, on a du mal à voir ce petit truc-là, différent de ça. L'identité visuelle, je pense que je mettrais juste... Il n'y a pas de différence entre tes icônes d'off, pour toi. Voilà. Le X est trop... Voilà, mais enfin, tu vois, genre, si, il y a un truc, mais c'est trop petit, là, quand tu vois. Je veux dire, moi, je vois plutôt bien, ça, sauf si ça s'imprime dans le subconscient, mais moi, je vois pas qu'il y a un le même problème. Les logos de Sage de la version sans cloud, ils sont pareils, ils ont je sais pas, ils ont fait des bleus et blancs, on voit pas si c'est comptable ou gestion commerciale. C'est de l'art abstrait, en fait. Oui, c'est de l'art abstrait, mais c'est à la mode aujourd'hui, les trucs ultra épurés, là, tu sens qu'il y a un gars chez eux, je sais pas ce qu'il a fait. Il a voulu faire un C de comptabilité dans une forme. J'ai mis 4 secondes à comprendre que c'était un C, quoi. Mais ouais, c'est... Je te mettrais peut-être sur un autre client après. Voilà, j'utiliserais peut-être un peu plus de couleurs, peut-être pas partout, mais juste ça sur cette partie identité, parce que finalement, rien que genre c'est un rouge, vert, bleu, tu vois, déjà les gens, bon, sauf si des codes couleurs par offre, des codes couleurs par offre. Ouais, il faut éviter justement, c'est pour ça que c'est bien dans les tons où il n'y a pas de rouge, vert, etc. Là, on a un vrai problème. Ouais. Le bleu et tu prends le gamut à la limite des personnes qui sont daltoniennes, comme ça t'as tout déjà, et déjà rien que ça, faut choisir une palette de couleurs, un petit peu. Mais après, oui, la palette couleur, elle va se définir en relation avec le bandeau qui est bleu, donc tout ça va se faire par rapport au mélange entre ça et ça, ça et ça. Parce que là, la distance entre les yeux, on se pose, elle est beaucoup plus importante qu'entre là et là. Donc c'est surtout l'interaction de cette couleur-là, celle qui est au-dessus, plus importante. Ouais. Voilà. Après, faut... Je me rappelle, quand j'avais 9 ans, j'étais allé dans un truc où ils te font tester des marques. Après, ils donnent 50 francs. Comme ça, ouais. Voilà. Et du coup, il fallait faire un rapport. Donc, tu écrivais bien un truc. Et moi, il y a un truc, j'avais testé les produits. Alors, une fois, c'était un yaourt. Mais le truc que j'ai adoré, c'était le packaging de cassettes audio. Le packaging de cassettes audio, tu sais, dans les années 90, c'était genre, avec une grosse boule, tu vois, etc. Avec genre un fond vert, etc. Genre scotch, tu vois, la cassette audio de ouf et tout. Et c'est très abstrait, tu vois, genre. T'avais pas genre une vision d'une petite cassette ou un truc comme ça, c'était genre... Et du coup, il nous faisait choisir quel est le... Si vous avez la cassette, là, vous achetez laquelle, quoi. En gros, quelle est celle qui vous laisse la plus stylée en termes de packaging. Et comme on est la cible, parce que finalement, les jeunes, c'est eux, à l'âge de genre 12 ans, 13 ans, t'achètes des cassettes pour écouter la radio, t'enregistrer la radio, tu vois. Bon, c'était ça, en fait, l'utilisation des cassettes, c'était ça, ou sinon faire des copies, ou sinon des trucs, bon. Donc il y avait un marché, et donc du coup il fallait dire pourquoi on préférait ça, est-ce que ça vous semble... Question classique, tu vois. Après il faisait de l'argent, il faisait une étude de marché en directement dans la cible en leur promettant de l'argent. Mais ça c'est le testing maintenant, mais il y a un site qui s'appelle Testapic. Et a priori, on va dire que dans une sous-catégorie de mecs qui te donnent des astuces pour gagner de l'argent, genre remplir des captchas, tu vois. On va dire celle-là, c'est la meilleure. C'est-à-dire que tu as des mecs qui arrivent à se faire 50 balles par mois quand même en faisant des tests de 20 minutes. Mais justement, les tests, par exemple, subjectifs... Mais du coup, tu as le côté acheteur, tu peux acheter un panel de testeurs. Voilà, les panels avec les mecs qui filment en vidéo, tu vois comment ils réagissent. Oui, donc ça, c'est important. Et c'est pas mal comme produit, je pense. Peut-être que je vois avec Oranex s'ils ont envie de le faire une fois qu'on aura visu. Parce que tu as des effets subjectifs que parfois, l'avantage c'est quand tu as un panel de testeurs, tu as une population statistique qui dit que plus ta population est grande, et plus tu as de data et plus elles sont précises. Après, comment tu choisis ton panel de testeurs, c'est d'où vient la population. Mais ça, c'est un bon problème des statistiques.
Non, justement, là-dessus, ils sont très forts, c'est-à-dire que ils vont s'assurer que la répartition des testeurs respecte celle de ton public. Enfin, tu peux customiser en répartition catégorie socio-professionnelle, âge. Oui. Donc, tu as plein de trucs. Donc, non, là-dessus, ils sont plutôt clean. Il y a un filtrage en entrée des testeurs pour pas que ce soit un minimum sérieux quand même. Mais non, je pense que leur truc est bien fait, mais c'est cher. Je sais plus, c'est super cher, quoi. Donc, je sais pas s'ils se gavent, je vais pas calculer. Ben après, les testeurs, je veux dire, c'est nous finalement, tout le monde, quand on achète un produit, seulement on teste après avoir acheté le produit. Mais le review, la gestion du review, finalement, aujourd'hui, c'est quoi? C'est Amazon. Enfin, il y en a. Review, un truc. Après, il y a les reviews YouTube, c'est pas mal, j'adore les reviews YouTube, les gars qui, genre, t'as un ingénieur. Le unboxing, là. Ouais, là, le gars qui a pris en américain là, et tout, il a pris. Bon, ça, c'est son Pitot de 737 Max. Et tout. Ouais. Il l'a ouverte, quoi. T'as tout regardé, ça, c'est fait comme ça c'est usiné comme ça, avec telle machine, genre. Voilà, il détourne ça. Enfin, il t'a dit exactement le processus de machine, comment la pièce a été faite. Ouais. Il prend genre un bout de plastique, il dit bon, on va le tester au chalumeau et tout, si c'est un thermoplastique ou un truc. Enfin, il détecte ce que c'est exactement. D'accord. Si c'est du PVC, en fait, il dit tout. Ça, c'est du nylon, ça, c'est. Il identifie tout. Et après, il dit, oh, ça c'est du. Et il a analysé le jus sirop. C'est le truc, genre, le truc qui a été vendu, là, genre, le truc, la machine a pressé du jus. C'est dans des pochettes déjà faites. Le truc, c'était un flop complet. Ouais. C'est ridicule, genre, tu vois, connecté au Wi-Fi et juste un truc qui te presse le truc. Le premier gars qui a fait la vidéo YouTube, il a pris la poche, il a pressé avec la main, et il a posé le truc, il a fermé la vidéo. Genre, on n'a pas besoin d'une machine pour presser un truc. Enfin, c'est en gros, c'est une idée, le gars il devait vendre une machine qui te presse une poche dans comment dire, dans un verre en fait, comme si c'était un fruit en fait. Ouais. Mais c'est une poche avec du jus à l'intérieur d'un truc plastique. Ouais, c'est chaud. Ça n'a aucun sens, tu vois. Donc les gens qui disent un peu le gars, un truc ridicule. Et finalement le truc n'a pas marché. Par contre, l'équipe de R&D qu'ils ont mise pour faire le truc, ouais. Le truc, il est fait nickel, tu vois. Ouais. Genre, donc les gars, l'équipe de R&D qui a fait la partie électronique du truc, ils ont dû se goinfrer, je crois. Genre, ils ont reçu 2 millions pour faire le truc, quoi. Ils se sont fait plaisir, tu sais. Ah oui. Et les gars, ils étaient en train de faire un truc absolument inutile, mais tu te fais plaisir pour que le truc le fasse de manière, enfin l'inutile, le mieux possible. Ouais. Donc elle est parfaite la machine en fait. Je peux cuisiner vraiment le truc lourd et tout, tu vois. Je suis un peu dedans, je pense. Mais non, c'est juste pour dire voilà que comment dire et donc du coup voilà le gars il analyse. Après ils ont essayé de la hacker et tout, enfin etc. De faire des analyses fortes. Non, je pense qu'après tu peux trouver des trucs intéressants parce que si des mecs ont eu le temps de se faire plaisir, je pense qu'il y a du ROI, mais s'il y a un gars qui a mesuré je crois la force faite par le truc pour voir s'il pouvait casser autre chose avec. Est-ce que t'es assez marrant, j'avais vu une vidéo, c'était assez choquant, c'était avant Apple en fait. T'avais déjà un gars qui avait pensé à faire un smartphone. Et dans les années 80. Donc début 90, je sais pas. Peut-être début 90. Et donc il avait une vision. Et la vision, on va dire, a légèrement dévié. Donc, il y a eu un truc, mais ergonomiquement, c'était pas terrible. C'était pas sexy, quoi. Et après, ils te mettent, je sais plus pourquoi. En fait, tous les gars qui travaillaient là, c'était des anciens qui allaient devenir des postes de ouf, quoi. C'est-à-dire ma responsable, je sais pas quoi, chez Apple, responsable chez Netflix. Mais en fait, de par leur expérience dans l'erreur, ils ont appris plein de trucs. Donc c'est intéressant. Donc là, tu vois les contrats. Là, en fait, c'est les produits. Après, t'as Agile. Ah, j'aime bien. T'as vu? Ça, c'est la partie la plus stylée. Mais c'est pas interactif par contre. Enfin, si t'as. Je te laisse voir. Ils se remplissent dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. J'ai vu ça. Bon, après, c'est. Un dans le sens et l'autre dans le je t'avoue, les transitions, j'ai pas calculé. Après, il a pris un truc. Ah, si, une transition qui peut être pas mal, c'est quand même le dégradé de ces trucs qui apparaît. Non, mais c'est des transitions standards qui je pense qu'ils marchent déjà bien. Je sais pas trop. Je vais pas calculer. Ou genre le truc, genre pour pas que tu le truc qui grossit comme ça. Voir. Au poids du problème. Non, c'est bien ça. Ah ouais.
Attends. Ah, mais pourquoi tu ferais pas un tableau de bord, mais genre qui s'auto avec un scripting, genre le truc qui passe, genre, c'est pour les écrans, ça peut être intéressant. Pour les écrans? Oui, comme dans les. Mais là, c'est pas en temps réel, là. Hein, c'est pas en temps réel, mais ça pourrait être. Agile complet? Non, je crois pas. Ah non, ça bouge pas encore. Vous êtes pas un million de. On n'est pas des psychos, non. Non, un méga par poste par seconde, de toute façon, c'est même pas possible. Oui, après, c'est pour l'IoT, par exemple, les graphes qui se mettent à jour en temps réel, pratiquement. Non, mais moi, je leur ai toujours dit, hein, il est hors de question que je fasse un agent lourd par poste. De toute façon, on n'y est pas, on n'y sera pas. Et là, on part plus dans le délire. De toute façon, ça va finir dans le cloud, donc au pire, on fera des scripts PowerShell, quoi. Ouais. Et il y a déjà des trucs dans les hyperviseurs qui sont très bien pour se monitorer les machines du cloud. Donc, pour l'instant, on a appris Visual 1 parce que je savais pas quoi faire. Répartition, attends, je vais voir. Ça, c'est l'inventaire de parc après. Donc là, tu as les produits, etc. Ok. Donc c'est l'extranet qui l'a fait pour le client. Et le client l'utilise là. Et ça, non, on n'a pas mis en prod. C'est en accès, mais ils savent pas que c'est là. Super, je trouve. On dirait, c'est un rigolo en fait. Au début, ça m'a fait, on dirait une espèce de fantôme, ouais. Ah ouais. Avec genre les yeux, le truc. Tu vois, genre le casque, il est dans j'ai pas vu. Ouais. C'est un peu révélateur de notre problème. on dirait, ouais. Je vois. Ah ouais, les petits yeux et tout, et le truc là. Et le ouais, j'avais pas vu comme ça. Il y en a quelques-uns qui vont voir ça. Non, pour qu'il soit fantôme, il faut mettre un tout petit peu en dessous, c'est des trucs comme ça. Non. Non, parce que c'est très mauvais pour le support de mettre un fantôme. Bah le fantôme, ça te fait penser. On n'a pas fait exprès, là c'est les icônes de Material Design. Que tous ceux qui sont vivants, ils sont plus là. Genre, si tu pars, t'es un fantôme. Si c'est pas non, mais client, ça peut être un message pour dire c'est les anciens les meilleurs. Par contre, ça c'est un tic, on dirait. Ouais, non, mais DevTool, oublie, il va disparaître. Ça, c'est pour moi ça. Inventaire de matériel. Ouais, ça c'est marrant, matériel. On comprend tout de suite que c'est une puce. Logiciel, ouais. Statistique, oui. Ok. Licence. Ouais, attention, les clés, moi, ça me fait penser au mot de passe aussi un peu. Enfin, tout ce qui est... Ouais, la gestion d'identité, c'est important, ça aussi. Tous les gens qui gèrent, genre les KeePass d'entreprise et tout, pour avoir tous les mots de passe et des trucs comme ça. Ouais, on n'en est pas là encore, mais un jour, ça va arriver. Support, ok. Bon, en tout cas, l'interface... Ah oui, moi, ce que je... Toujours... Enfin, je sais pas, c'est quand les lignes sont grises, tu sais, faire une alternance gris... Est-ce que tu penses que tu as exploré toute l'interface? Non, sûrement pas. J'ai pas appuyé sur tous les icônes. Pas du tout, mais ici, il y a des trucs encore. Ouais, il faut voir dans quelle idée... Est-ce que je me trouve perdu par rapport à des trucs qui devraient être vraiment là et que je... Non, mais c'est pour savoir si tu penses avoir fait le tour ou pas. Attends, les pages... Non, est-ce que je suis allé sur tous les produits? Après, moi, je sais pas. Non, après, c'est le site. Voilà, là. Ok, là, t'as ces trucs-là, oui. Si j'appuie sur abonnement, qu'est-ce qui se passe? Rien de tout. Je peux pas m'abonner. Non, c'est pour voir en fait où tu vas cliquer pour trouver les trucs. Je vois un gars qui serre la main, moi. Non, mais ouais, non, mais c'est. Non, mais là, je te dis, là, il y a problème, pas problème, il y a rien. Ouais, ça, à la limite, pareil. Bien voir ça et bien voir ces trois trucs là. C'est les trois actions que tu vas faire, donc je pense que c'est important qu'elles ne soient pas finalement en noir, mais peut-être un peu plus. Ok. En savoir plus. Et en savoir plus, tu vas sur la page du site. Ok. Statistiques, est-ce que j'y étais? J'étais là, mais est-ce que j'ai tout vu ici? Donc tu peux choisir ton client dans le site. Ouais, bah lui il a qu'un site. Ok, on peut prendre. Il y a un client qui a plusieurs. On peut plus. C'est le premier qui s'appelle. 19 HP. Ok, donc est-ce que je suis allé partout? Non, je suis allé un peu partout. Après, est-ce que je suis allé dans DevTool? Non, DevTool, oublie. Ok, support. Ah, support là-bas. Ouais, il n'y a plus de photos. Oh. Petite photo, ouais. Ouais. Elles étaient là tout à l'heure, elles sont plus là. Ok. Le arrobas là, il me semble un peu trop dense. Ah. Juste genre un peu plus aérien, parce que là on dirait un signe typographique, je sais pas, je suis un peu... Ouais, le gras ici pour l'arrobas, bon, après c'est un effet, j'aime bien quand c'est aérien, parce qu'une arrobas, c'est une adresse, c'est pas... Enfin juste ça, c'est des effets graphiques, peut-être d'avoir fumé, etc. Je
Ouais, moi, disons que j'ai un peu plus de sensibilité, c'est sur la partie graphique, tu vois. Enfin, dessiner un petit peu, donc t'as des trucs comme ça qui trucs. Mais après, le reste, l'ergo, voilà. En tout cas, au moins, c'est sûr que sur les chartes graphiques, moi un peu un truc qui, là, c'est épuré, mais c'est une base de travail, quoi. Et à partir de là, je peux faire sans rentrer justement parce que j'ai l'impression que toutes les interfaces que je vois maintenant, c'est super flashy, tu vois. Ah bon? Non, au contraire. Quand même. Ouais, mais on est dans l'épuration en ce moment. Oui, on est dans l'épuration, mais j'en ai vu quand même des à part si tu vas sur des 4chan asiatiques, ouais. C'est bon, là, je comprends. Mais ouais, sur les interfaces que tu as déjà utilisées. Ouais. Alors, oui, c'est là le problème. En fait. Parce que le problème, le blanc, là, par exemple, c'est bien. Ouais. Mais ça fatigue les yeux. Je veux dire, ça t'envoie du rayonnement, quoi, tu vois, je veux dire. Et le blanc, c'est ça, moi, que j'aime pas non plus. Enfin, à un moment donné, c'est que ça te fatigue les yeux. Ah. Ça envoie trop de lumière, surtout avec les écrans récents, même ça dépend, il y en a qui sont plus ou moins, mais ça t'envoie quand même des radiations dans le bleu. Donc les trucs qu'ils font sur les smartphones, là où tu te fais des tons sépia, c'est mieux, franchement. Ouais. Si tu peux genre changer le truc dans le ton sépia, ce sera déjà ou genre vert chirurgical, mais ça c'est en mode extrémiste pour les hôpitaux, tu vois. Eux, je pense que c'est ce serait parfait. C'est la couleur qui est la plus normalement douce pour les yeux. Laquelle? Le vert champ opératoire. Tu sais, dans le vert champ opératoire? Ouais, c'est le vert un peu clair, un peu, etc. Wow. C'est le truc que tu peux regarder pendant 8 heures, tu n'auras pas trop de problèmes, tes yeux ils seront pas trop. C'est le cône qui est le moins, si tu veux, vorace, si tu veux. Alors que le bleu, si tu veux, c'est des fréquences déjà plus élevées, ça fait mal. Mais je crois que justement le vert, en fait, c'est un peu la couleur la plus neutre. C'est un peu la couleur de la forêt, quoi. Ouais. C'est un peu reposant, tu vois. C'est pas rouge, alors que le rouge, c'est le sang, c'est ces trucs. Enfin, tu vois, c'est l'agressivité, c'est le taureau, la corrida, enfin, tu vois, un truc. Voilà, c'est ce truc. Voilà, alors que c'est pour ça que les couleurs, en fait, elles ont des sens. Et les couleurs bleues, oui, c'est le calme, quoi. Bon, attends, je te montre ce que t'as pas vu. Donc, en fait, là, tu pouvais cliquer là. Okay. Donc, visiblement, c'est pas une évidence. Là, tu pouvais cliquer là. Ok, c'est aussi que visiblement, tu l'as pas vu. Non, mais c'est bien. Aussi. Oui, non, mais c'est vrai que ah oui, parce que je suis arrivé là-dessus et je me suis focalisé là-dessus. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que j'ai vu le truc italique et donc du coup, le truc italique, ça m'a détourné l'attention de peut-être ce truc qui était plus important. Ça veut dire c'est très très. Parce que ça, c'est à droite, ça, c'est à gauche. Du coup, je crois que t'as même pas cliqué là. Ouais. Ah ben voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est marrant. 6 heures aussi, ce truc-là, tu vois, ça m'a. Tu vois, parce que en plus, il est un peu. Tu vois, non, mais donc ça m'a un peu, et du coup, ça m'a. C'est complètement ouf, quoi. Ouais, non, mais c'est marrant, c'est marrant. Ouais. Là, t'as pas cliqué sur matériel. Si, je crois que j'ai cliqué. Non, parce que t'aurais eu le truc rempli sinon, ici. Voilà. Parce qu'il y a un bug de remplissage. Pareil, parce que là, je vois pas de donc, contexte. Forcément, même s'il y a des noms différents, tu vois, si genre le truc pourrait être un tout petit peu moins, genre très subconscient, tu vois, genre le truc, genre à peine un ton à peine visible, tu vois, mais genre pastel ou un truc comme ça, mais qui fasse que tu le registres quand même, et quand tu vois quand t'es dans Post ou dans Serveur, en plus d'être là, quoi, tu vois. Savoir dans quel contexte t'es avec de la couleur. Mais une couleur genre à peine différente, mais ça va s'enregistrer dans le cerveau au bout d'un moment, tu vois, ça va se faire, ça va être un truc de... Tu vas savoir moi, ce que je comprends là, c'est que c'est pas assez flagrant que tu es dans le matériel et tu es dans le matériel post-client, clairement. Ton cerveau, si t'as trop de data d'un coup, et donc c'est pour ça que quand tu as beaucoup de data, un peu le contexte image aide un peu, qui permet à l'œil d'aller au bon endroit directement. Et là, quand t'as lu genre ça va, mais quand t'as plein de champs avec plein de noms, etc., t'es obligé non seulement de scroller, mais en plus tes yeux, tu sais, ils font comme ça. Donc, compliqué, ouais. Donc faut voir ça. Logiciel qui a été licence, t'as pas cliqué dessus, je crois. Après, oui, il y a le côté comme Excel. Généralement, et après, Excel, forcément, dans Accueil, t'avais dans les dossiers, je crois. Non, tu peux pas encore aller dans un dossier. Si voilà les fiches du dossier. Okay. Et si t'avais des fiches. Ah oui, au moins l'alternance, gris-noir, une couleur sur deux différente pour pouvoir bien monter plus facilement. Tu avais ça aussi. Okay. Et dans le parc. Oui, j'ai pas cliqué sur tous les trucs. Ouais, ça,
Non, mais ça veut dire que c'était pas marqué que c'était cliquable. Voilà, c'est ça aussi, c'est que t'es... Et ça aussi, tu l'aurais jamais vu en fait. Parce que oui, après, il y a la couleur du cliquable qui est originellement le bleu. Et après, par contre, en inverse, t'as cliqué là. Ah si, alors là, t'aurais vu ça visiblement. Mais t'as cliqué là. Et là. J'ai vu parce que c'était en dessous et c'est l'endroit où normalement est placée une icône. Enfin, où est placé un bouton OK. Donc c'est notamment... C'est-à-dire que pour abonnement, t'as pas eu de chance. Quoi, Et non, mais voilà quoi. Donc, et après pour ce déco, c'est là, mais voilà. Ah, tu vois le délire quoi. Ok. Donc, c'est intéressant. On va noter bon. petit truc de...